C'est une arme de catégorie D, D4 en France, donc solide. Par conséquent, on a besoin de protection en face. Et en termes d'attaque, il y a des choses qui vont être interdites, comme par exemple l'attaque d'estoc. Ça, on n'a pas le droit d'attaquer en estoc, tout simplement parce que ici, ça ne plie pas. Et comme ça ne plie pas, si j'attaque en estoc, je peux avoir vraiment des vraies blessures, je peux vraiment être dangereux avec ça. C'est pourquoi on n'a vraiment que des attaques latérales. On ne peut attaquer que de taille lorsque on est en assaut. Et comme même de taille, ça reste du polycarbonate, que c'est extrêmement solide, on va donc avoir des protections, le masque d'escrime d'une part. Là, Andy ne l'a pas, mais l'épaulière de hockey qui va protéger la coiffe des rotateurs et les clavicules. Évidemment, coudière et genouillère, parce que ce sont des articulations particulièrement fragiles. Et bien sûr, au niveau des mains, on va avoir des gants qui vont être entièrement coqués, y compris et surtout dans la zone entre l'index et le pouce, ici, et sur le bout des doigts. Pas seulement au-dessus de l'ongle, mais aussi sur le bout des doigts, de manière à ce que si le sabre arrive comme ça ne soit pas dangereux. Et donc, on ne va pratiquer en sportif que et uniquement avec normalement un équipement complet. On ne fera, dès qu'on a le sabre, pas en mousse, le sabre polycarbonate, et qu'on est sur de l'exercice sportif avec de l'assaut où des coups vont véritablement être donnés en opposition avec l'objectif de toucher l'adversaire, eh bien automatiquement on va se protéger de façon à ne pas se blesser. Ce qui ne veut pas dire, même si on est protégé, qu'il y a une sorte d'armure, ce qui ne veut surtout pas dire que c'est un sport où on va pouvoir se permettre de donner des coups très forts, parce que c'est reste un sport de touche, véritablement. Même si j'attaque très vite, je ralentis ici pour juste toucher à la fin et montrer que j'ai marqué le point, et je ne vais surtout pas donner un grand coup qui pourrait faire mal, même s'il y a des protections. C'est d'ailleurs pour ça que d'un point de vue arbitrage, eh bien, ça va être sanctionné. Si c'est vraiment involontaire, ce sera du carton blanc, c'est juste un avertissement oral sans frais, mais on peut aller sur de la brutalité volontaire, on peut aller sur des choses qui sont de l'anti-jeu avec des cartons jaunes, 3 points à l'adversaire, carton rouge, 5 points à l'adversaire, et qui en plus font qu'on ne marque pas les points si c'est porté beaucoup trop fort. Donc voilà, en termes de sécurité, ce qu'il faut vraiment retenir lorsqu'on est sur du combat sportif au sabre laser. On vous le redit souvent, dès lors que dans vos cours, et là on insiste là-dessus par rapport à nous, la formation qu'on vous donne. Si on vous donne cette formation, c'est pour que vous ayez un bagage technique, mais pour que aussi vous, entre guillemets, rentriez dans le cadre de sécurité qu'on veut développer. D'accord ? Ce qui veut dire que dès lors qu'on travaille avec sabre en mousse, avec sabre en dur, en combat sportif, on travaille équipé. Ok ? Ça évite tous les problèmes. Alors, là on pourra avoir une tolérance, c'est qu'en club, parce qu'on le fait aussi chez nous, si les gens sont en t-shirt mais qu'ils ont les protections, enfin voilà, on adapte un peu, on va dire ok, voilà. Mais le minimum pour travailler en club, plastron, gants, masque, dès lors qu'on est en sabre dur. C'est très très conseillé. Oui, c'est conseillé après. Bon. Mais moi, c'est vrai que souvent ça me nous fait chier. arrive de dire allez, on met un exercice, comme j'aimais déjà pas la mettre en armation, ça me faisait chier. Ils ne sont donc, pas forcément tous avec une coquille. Ouais. Évidemment, on a conseil. Nous, le conseil de base, c'est coudière, genouillère, coquille. Mais bon, ça c'est obligatoire en compète, c'est vrai en club. À l'inverse, ça fait mal quand ça reçoit. Bon, voilà. Alors, on essaiera de vous en montrer à chaque fois. Plusieurs, comme ça au cours du week-end et au cours des week-ends, ok ? Là, on a fait un petit 1, ça permet de nous échauffer un peu. Cet après-midi, on en refera, on en montrera un autre. Demain, pareil, ok ? C'est juste pour vous donner, voilà, un petit peu des idées, des choses. Après, c'est vraiment chacun est dans la création, hein ? L'idée, c'est de retrouver toujours quelque chose de ludique, où les gens peuvent s'amuser,
tout en s'échauffant, en fait, voilà, tout en montant un peu le cardio. Et c'est pas mal s'il y a un moment ou un autre dans le jeu où vous rajoutez un petit peu de stratégie. Ouais. Comme là, quand on en envoie 2 ou 3, on met un aspect stratégique dans l'histoire. Et dans le jeu, c'est pas mal s'il y a un moment, il y a cet aspect stratégique qui émerge. Ok, bien, allez, on attaque vraiment le vif du sujet. On a parlé de la sécurité. Donc on va commencer à voir concrètement maintenant les fondamentaux d'une manière globale au sabre laser, d'accord? C'est-à-dire la tenue de l'arme, les positions de garde, les déplacements, d'accord? Donc on va vous montrer aujourd'hui, on va commencer par la forme 1, qui est la forme, on va dire, plutôt typée art martial, ok? Parce que justement la forme 2, vous connaissez plus, puisque c'est plutôt latéralisation de l'escrime, on la verra après, mais on va passer un peu plus de temps sur ce que théoriquement vous connaissez un peu moins, parce que c'est pas une position naturelle en escrime, d'accord? Donc on va voir tout ça. Bien, donc le sabre laser, d'abord on va commencer par le début. Il est composé de quoi? Il est composé d'un manche, la plupart du temps en aluminium, ok, à l'intérieur duquel on a une LED pour diffuser la lumière, batterie évidemment à l'intérieur et interrupteur. On a ensuite la LED qui se diffuse dans la lame en polycarbonate. C'est pour ça qu'on considère que c'est une arme, parce que c'est une matière dure, même matière que les boucliers de CRS chez nous. Donc ça casse pas, ou ça casse mais vraiment difficilement. Ça casse à la longue. Donc ça, comme disait Frédéric, hein, un gros coup là-dessus, ça cassera avant la lame. Bon. Souvent, il y a un film à l'intérieur, hein, qui permet de mieux refléter la lumière. Et sur les premiers légantes, après, ils les ont supprimés, mais ils sont en train de les remettre. Il y a un petit miroir souvent au bout qui permet de bien rediffuser la lumière comme ça. Ça me permet, puisque tu parles du bout, ça me permet de rappeler un truc qui peut se trouver sur des sabres chinois ou un peu exotiques encore. Le bout ici doit être arrondi dans nos règles. Ça n'est pas un bout en pointe, en fusée, premièrement. Et deuxièmement, il doit être non seulement vissé à la lame, mais aussi collé. Donc on démonte la lame. Sans la démonter, on peut déjà vérifier le diamètre. Ça doit ne pas passer dans le minimum et passer dans le maximum. Et on a, alors là on va pas démonter la lame, mais on a les deux petits taquets ici qui permettent, lorsque la lame est démontée, de vérifier l'épaisseur de la lame. Et pareil, même chose, hein, ça doit, tiens, il y en a une cassée d'ailleurs. Mais ça doit ne pas passer dans le minimum et passer dans le maximum. Je continue sur la lame. Maintenant, comment les composer? Vous savez qu'en escrime, on a le fort, le moyen et le faible. En fait, on a distingué la même chose en sabre laser, sachant qu'en fait, ils n'ont pas exactement les mêmes vocations, ok, encore que, puisque le diamètre est exactement égal par rapport à une lame d'une arme escrime. Mais on a ici la partie qui part au plus près de l'émetteur, jusqu'à à peu près un tiers. On appelle ça la photosphère, ok. Photosphère, photo, lumière, donc ce qui est le plus proche de la sortie de la lumière. Ensuite, on a la partie intermédiaire ici, qu'on appelle la chromosphère. Et la dernière partie ici, qu'on appelle la corona. Alors, la tenue de l'arme, évidemment, l'avantage, parce que je considère que c'est un avantage, au sabre laser, vous pouvez tenir votre main, votre sabre, main forte, main faible, on peut tenir à deux mains, on peut changer de main pendant le combat. Alors attention, on peut changer de main pendant le combat. On peut changer de main. On peut pas changer de main. On peut faire ça. Je peux pas faire ça. Je ne peux pas, on reviendra dans les règles. On y reviendra. Donc si vous êtes droitier, vous allez tenir votre arme avec votre main droite sur la partie supérieure de votre sabre. Ok? Pourquoi? Parce que ça va aller à peu près au plus proche de votre point d'équilibre. Alors j'ai vu que sur les ludosports, le point d'équilibre est vraiment la sortie de la photosphère. Ouais. Nous, sur les élégantes, la photosphère, le point d'équilibre est un peu plus loin. Il est à peu près là. Voilà. Il est à peu près 200 cm derrière. Élégante vend des poids en laiton pour ceux qui préfèrent le rapprocher de l'émetteur. Parce que naturellement, il est à 2-3 cm avec les poids en laiton. Alors attention pour les poids en laiton, hein. Oui, l'équilibre est meilleur. Par contre, ça ralentit énormément les mouvements. On se fatigue moins parce que l'équilibre
là où on a les doigts. Par contre, sur les spins et des mouvements très rapides, ça ralentit de beaucoup les mouvements quand on rajoute les poids à l'arrière. Donc tenue de la main ici, je le dis tout de suite parce que c'est des défauts que vous allez relativement voir sur vos débutants, notamment les jeunes, qui ont souvent tendance à prendre le sabre comme ça, d'accord? Alors déjà, donc on le rappelle, c'est interdit dans le règlement. Pourquoi? Parce que vous gagnez de la longe. Hein, c'est un petit peu comme avec les poignées droites où on tenait comme ça. Ok, donc en français, on a l'amour. On hein. gagne bien connu. Personne. Bien donc connu. Là, ça sera interdit. L'arbitre il signera tout de suite. Ça sera une faute. Ok. Donc maintien de la position comme ça. Les doigts, bien, ils viennent juste en serrer l'ensemble et le pouce est ici au-dessus. Ok. Bah, comme une arme normale, on est quand même sur une base de tenue pouce-index. Principalement, parce que Philippe le tient en serrant, moi par exemple je tiens avec un véritable écart entre le pouce et l'index. C'est une question d'habitude, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que normalement si j'ouvre les 4 doigts, je continue à tenir mon sabre. Évidemment je vais les garder, les doigts dessus, mais si je les ouvre, en vrai ça ne change pas fondamentalement ma prise de l'arme. Donc c'est pour faire la vraie différence avec la prise d'un bâton, quoi. Si je le prends façon bâton, si j'ouvre les 4 doigts, ça change fondamentalement la prise de l'arme. L'autre main, si vous voulez faire du deux mains, elle va venir se mettre au plus bas, ici, du manche. Ok. Ça va permettre, lorsqu'on fera les différents mouvements, de pouvoir avoir une bonne inertie pour croiser les mois. Si vous êtes trop près, ça se fait aussi. Pas. Vous le voyez tout de suite. C'est plus, vous le voyez tout de suite. Hein. Si vous tenez comme ça, en plus, ça tourne pas. Il suffit d'écarter et hop, on va arriver à tourner. Si vous voulez le faire, alors ça c'est sabre japonais, hein, technique de sabre japonais. Parce qu'il faut reconnaître que même quand on sait que la main elle doit être en bas, au bout de 3 ou 4 minutes, elle a une fâcheuse tendance à se balader. Si vous voulez vraiment être sûr qu'elle ne se balade pas, le petit doigt glissé sous le pommeau. C'est une possibilité. C'est une possibilité, c'est pas une obligation. Mais en ayant le petit doigt comme ça, la main ne bougera pas. Et on aura toujours la même maniabilité sans aucun problème. Comme quand on tient son verre de bière. Comme quand on tient son verre de bière. J'aime cette bonne parole. J'aime cette bonne parole. Alors, on va voir tout de suite la position de la forme 1. La forme 1, c'est la forme à deux mains. Ok. Forme à deux mains qui, traditionnellement, historiquement, dans l'histoire de Star Wars, est une forme en fait de combat de masse. C'est-à-dire je viens pas couper des droïdes autour de moi, couper les têtes de droïdes. Je suis face à beaucoup de ça. Voilà, c'est la petite anecdote que vous pouvez des fois raconter, mais historiquement c'est un petit peu ça. Alors que la forme 2, qui est la forme plus escrime, c'est la forme de duel qu'on voit notamment le comte Dooku contre. Dooku, c'est l'exemple absolu de la forme 2. Voilà. Ok, donc forme 1 sur la position. Donc ce qui va être beaucoup changé, c'est les jambes. Donc ce qu'on va faire, ça va être intéressant, c'est je vous montre d'abord et après on fera l'exercice ensemble. On se mettra ici sur les rainures. On a par exemple la rouge. J'avais choisi la verte, moi. La mauve, d'accord. Je viens d'abord dans un premier temps mettre mes jambes sur le même écart. Ok. Ma jambe qui est ici, si je suis droitier, ma jambe gauche, elle va venir se reculer. Ok. Elle va pouvoir mettre légèrement, en fonction de vous pour être bien, légèrement un peu décalé. Et l'important, c'est que mon buste, ici, ce qu'on appelle le puits de lumière ici, je sois face à mon adversaire. Ok. Voilà. Et là, j'ai une position qui est vraiment face à l'adversaire. Ça, c'est la position de garde, on va dire intermédiaire. La position de garde intermédiaire en forme 1. Ok. À partir de cette position de garde, on va tout de suite vous montrer les 3 positions que sont une position de garde haute. On vient placer le sabre ici, alors pas à la verticale, mais légèrement comme ça. Ça, c'est vraiment issu plutôt du sabre japonais, d'accord. Et je repasse en position de garde intermédiaire. Et là, position de garde basse. Donc voilà les 3 positions de garde de base. Les déplacements par rapport à cette forme. On va venir tout simplement comme en escrime, faire ce qu'on appelle le glissement avant. Le glissement avant, c'est en fait une marche. Ouais, alors, pas comme en escrime. Non. C'est tous, quand vous faites vos fondas en escrime, vous entendez. Et ben là, va falloir entendre. On n'entend pas là, mais ça doit glisser. C'est pour ça qu'on dit glissement. Donc faut changer l'oreille. Hein.
Donc au départ, on a toujours ce mouvement de levée de pied qui avance, ok, et après je viens ici ramener l'autre en glissant. Et je reste toujours avec ma position de buste en face. De face. De face. Alors, ouais, hein. voilà. Les Là, escrimeurs, je suis là. ça va être une horreur, je vous le dis tout de suite. Hein. Les escrimeurs, vous partez en forme 1, vous faites 2 pas, et bizarrement, Ça revient comme ça. donc on y pense. Je suis là, tac, et glissement arrière. Le même principe, je là. Hop, voilà, tout simplement. Ensuite, si je veux gagner de la distance, parce que comme disait Daniel, en combat, finalement, ça, c'est souvent une approche. On peut être là, voilà. Mais en fait, quand on va lancer son attaque, il faut quand même être plus rapide. Donc souvent, on va passer sur la grande avancée. La grande avancée, c'est un changement de garde. Alors, là aussi, au niveau kata martial, on essaye vraiment de rapprocher le pied arrière ici. C'est souvent, en termes pédagogiques, pour vos exercices, pour les enfants ou les mains, ça vous permet de faire la coordination bras-jambes. Je suis là, je rapproche, j'arme, bam! Et au moment où je pose le pied, je viens faire la frappe, d'accord? Ou alors je suis ici, jamais je fais mon halo, là! Je fais mon écharpe d'honneur. Alors pour ça, ouais, et aussi pour tous les escrimeurs, comme on disait tout à l'heure, qui repassent en latéralisation au bout de 2 pas, c'est extrêmement pratique parce que ce demi-cercle ici force à rester finalement pour un escrimeur de face. Le fait de faire ce demi-cercle, ça ramène de face. Alors si on allait tout droit, ça serait exactement la même chose, 2 pas et paf, en bon escrimeur, je suis revenu là en latéral. Tandis que ce demi-cercle force véritablement, même quand on est escrimeur, parce qu'on se réécarte là, naturellement, on n'aligne pas les pieds, et donc on se retrouve bien en position forme 1, enfin on maintient plus facilement cette position forme 1 que sur un changement de garde habituel et classique. Et évidemment, quand vous avez fait le glissement arrière, glissement avant, on fait exactement la même chose en glissement arrière. Ok? On va travailler tout de suite un petit exercice là-dessus, ok? Ça va être un petit peu fondant, un peu rébarbatif pour certains, mais ça nous permet, nous, de vérifier que c'est à peu près acquis et bien su, d'accord? N'oubliez pas, par contre, la position du bassin, hein. Bassin rétroversé, et la position générale des épaules, on n'est ni trop en arrière, ni trop en avant. On se garde bien dans le triangle de sustentation, là, et même quand on avance, et alors, mine de, c'est à ça que sert le gainage, hein. C'est pas mes pieds qui partent et le reste qui suit. C'est bien l'ensemble qui avance en restant toujours sur le triangle de sustentation. Et ça peut être une différence par rapport à certains arts martiaux où on est parfois plus écrasé sur une jambe, la jambe arrière si on est en défense, et on va peut-être parfois plus bouger en étant écrasé sur une jambe. Là, on reste vraiment au milieu du triangle de sustentation au maximum. Allez, Yoda dit en garde. Ok. Ok, un petit peu plus. Sean, Un peu, voilà, plus sur les un petit genoux. peu plus comme ça. Voilà, Ok. beaucoup mieux. Ok. Didier, pareil, un peu plus le pied doit être un peu plus face à moi. Voilà, légèrement. Et là, vers ok. l'avant. Allez, glissement avant. Pas dit Yoda. Allez, Yoda dit glissement arrière. Yoda a dit glissement arrière. Yoda a dit... Julie... Ah, Yoda a dit grande avancée. Ouais. Yoda a dit grande avancée. Yoda a dit grande reculée. Ya. Glissement arrière. Pas Yoda a dit. Pas de Yoda. Éliminé. Allez, cette fois on va mettre de côté. Éliminé. Yoda a dit grande avancée. Yoda a dit grande avancée. Yoda a dit grande reculée. Yoda a dit glissement avant. Glissement arrière. Julie, éliminé. Ça, c'était une grande avancée. Yoda a dit glissement arrière. Yoda a dit glissement arrière. Yoda a dit glissement avant.
Yoda dit grande avancée. Ouais, grande avancée. Grande reculée. Yoda dit grande reculée. Glissement arrière. Yoda dit glissement arrière. Ils sont attentifs là, non? Ouais, ils sont attentifs là. Allez, ok, c'est bon. Allez, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre par deux. Vous mettez par deux. On va se mettre en garde. Ici, forme 1. Ok. Il y en a un qui mène et l'autre suit, tout simplement. Enfin, c'est des fondamentaux de base. Hein. Donc voilà. Donc si je fais un glissement arrière, il va faire un glissement avant. Si je fais une grande reculée, il va faire une grande avancée. Ok. Si je fais là. Ouais. Ah voilà, il a perdu. Ok. Donc il fait exactement le mouvement miroir. C'est-à-dire qu'il faudra faire le mouvement inverse, mais exactement le même. Donc on appelle ça un peu le jeu du droïde. C'est-à-dire qu'on a un droïde d'entraînement en face, et puis le droïde, eh ben, il recrée, il doit suivre, je dois suivre, voilà. Voilà. Et en fait, le droïde fait des trucs, et moi je dois suivre exactement et faire le même principe. Ok. Allez, c'est parti, mettez-vous par deux. Il faut que tu te sentes bien aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir... Si on dit qu'on peut croiser, on se retrouve sur une ligne où il y a des équilibres. C'est pour ça que c'est des mouvements extrêmement rapides. C'est pour ça, c'est ce qu'on appelle les passes à l'escrime. Oui, bien. Et c'est des mouvements qui sont super rapides. Justement parce que pour ne pas garder cette position de déséquilibre, c'est vraiment un point de passage. Ah, c'est bien, t'as corrigé de toi-même, Voilà. bien. C'est, le pied là, revenu. Alors, dans l'autre sens, enfin, c'est toujours le pied arrière. Quand on le fait en latéral, pas j'ai de dit c'est le pied distance, arrière t'es qui trop passe. près de moi, là. Ça dépend dans quel sens tu vas. Si tu vas du côté du pied arrière, c'est le pied avant qui passe. Mais c'est toujours, on ne change pas la Ouais, position c'est pas des pieds, mal. mais ça doit toujours. Voilà, ok. Ah Ok, oui. là on est bien. Alors c'est Et possible là, aussi. C'est ce qu'on donc, appelle, tu un recules par déplacement exemple comme latéral. ça. Ça existe aussi. Ah, et vous ça, je peux vérifiez faire. les C'est un pieds. déplacement latéral. Ok, donc vous avez vu pour les déplacements, forme 1. On va tout de suite passer maintenant aux attaques simples, d'accord. Toujours en forme 1. Ensuite, on regardera les parades simples en forme 1. Et après, ça nous permettra de faire tout de suite le switch et la transition sur la même chose, mais en forme 2. Ok, parce qu'on verra que ça sera vite similaire. Un peu. Enfin, Largement. à part la façon de. alors, on distingue, pour se repérer, on distingue au niveau du corps, on a 5 zones. D'accord, 5 zones de frappe. Ça Fatigué. c'est la zone. C'est La zone 4. 1, Dos c'est la zone. c'est 4. la tête. C'est la même. Ventre et dos c'est la ok, même. la tête. Donc là. Zone 2, c'est toute la partie du bras qui est armée. L'autre côté, c'est la zone 3. Ok. Zone 4, le tronc. C'est plus difficile à mimer. J'ai pas le bras. Ici, C'est bon, mais derrière. c'est là. Zone 4, C'est là, et c'est aussi là. voilà, derrière. Zone 5, la jambe côté armé. Donc jambe droite si vous êtes droitier, jambe gauche si vous êtes gaucher. Côté armé. On Côté est bien armé. d'accord, c'est côté armé. C'est pas droite et Et gauche, c'est zone côté armé. 6, bah voilà, la jambe qui est de l'autre côté. Ça pourquoi? Parce que quand vous allez donner des exercices, il faut bien dire des fois, alors bien sûr, on pourrait dire, tu fais une attaque à la tête, tu fais une attaque jambe droite, enfin bon. Nous on a codifié en disant voilà, c'est le même langage pour tout le monde. Alors pareil, donc on désolé a ça les qui- escrimeurs. Parce qu'à un moment, on va dire défense zone 3, C'est qui est pas une parade. exactement l'inverse de la tierce. Oui, oui, oui. Tant pis. Et on dit une parade zone 1 et on dit pas une quinte, alors que quinte c'est 5 normalement. Enfin voilà, c'est bon. Mais c'est pour ça que pour les gens qui sont la plupart du temps dans des screamers, Ça va bien. ils apprennent comme ça et ça va bien. Mais nous des fois on a des. Ah, nous, des fois, on moi, entend j'ai des dire, vieux tiens, réflexes, Parade hein. de cartes. Non, pas Bah, parade de vas-y, cartes. prends ta parade de cartes. Bon, donc parade zone, on verra ça. Donc zone 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, donc client. on a Merci. essentiellement 3 types, 1, 2, 3 et 4. On va dire on a 4 types d'attaques principales de base. Ok. On a les attaques verticales, descendantes. Ok. Ce qu'on appelle des orbites descendantes. Voilà. Qui peuvent être ça, ça marche aussi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. En forme Enfin, pardon, 2. forme 1. Voilà. Même forme 1, ça marche aussi. Désolé. J'ai oublié qu'on était forme 1. On a les attaques, donc c'est des attaques ça de tranchées, mais de tranchées verticales. On a les attaques de tranchées horizontales. Ok. Donc on va dire une attaque zone 2 ou une attaque zone 3. Voilà. On va venir couper de façon horizontale, un tranché. On a la même chose en coupe oblique.
D'accord? C'est-à-dire que, voilà, ça c'est très, tout ça c'est très martial japonais, ok? Où l'idée c'est quand il venait trancher, voilà, il tranchait le gars en partie en deux, comme ça. Donc les coupes obliques. Et ensuite, on a les attaques, on va dire, ascendantes, ok? Voilà. C'est-à-dire une attaque qui va partir de bas, par un balayage, et qui va venir remonter, ok? Alors on va les détailler. On parle de faible, fort, puissante ou pas? Oui, on en parlera plutôt dans le kata. Oui. Hein, ouais, on parlera plutôt dans le kata. Donc on va les distinguer. Donc elles sont simples, hein, c'est pas très compliqué. La forme 1, on est toujours dans sa position ici de garde. On va venir armer son sabre de façon à venir, et on vous le répétera après cet après-midi dans le combat sportif, dans les règles, on va venir l'armer bien loin derrière. On vous l'expliquera pourquoi, parce que ça fait partie des conventions dans l'arme du sabre laser. Mais globalement, l'idée c'est je viens armer mon sabre et je viens faire une frappe descendante pour couper mon adversaire en deux. Ok, tout simplement. Alors évidemment, tout ça, ça se coordonne avec les jambes comme en escrime. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, hein. Je suis là, j'arme, je viens faire mon début de marche ou mon arrondi ici pour venir faire ma frappe circulaire au moment où j'ai posé mon pied sur mon dernier déplacement. Ça marche aussi sur un glissement, hein. On est bien d'accord. Ouais. J'arme sur le pied avant et je frappe sur le glissement. Sur les frappes obliques, on va faire ce qu'on appelle un halo. C'est-à-dire que pour venir armer, je vais venir faire un mouvement circulaire, hein, dans le sens des aiguilles. Oblique, t'as dit? Oui, une coupe oblique, voilà. Je vais venir faire un mouvement circulaire pour venir faire une frappe en diagonale. Des deux côtés. Voilà, et on peut le faire d'un côté. Donc là, je vais toujours venir armer, cette fois avec une bascule du bassin. Parce que si vous basculez pas votre bassin, si je fais ça, je vais Alors, pas on parle pouvoir... de nos règles sportives, Ouais, on verra nos plus règles ce soir. sportives, Mais on- nous, on a vraiment l'habitude de venir armer à gauche, enfin pardon, côté non armé, inverse à la jambe, à la jambe qui est devant, avec forcément une rotation bassin. S'il n'y a pas cette rotation bassin dans nos règles, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on vous le dira cet après-midi, il faut que l'arme puisse passer complètement derrière soi pour De déclencher la l'autre phrase côté, d'arme. évidemment. Alors, de l'autre côté, en Forme 1, c'est très compliqué. Hein. Mais très souvent, même ceux qui combattent en Forme 1, ils vont venir lâcher et récupérer l'arme ici pour porter le coup. Après votre tranche... Oui, pardon, on dit. Hein? Non. J'attaque, je frappe. C'est. Et de l'autre côté, après- j'attaque, et là, hop. Tu veux dire quoi, le faire du style... On va aller du côté, alors du côté de ton côté droit. Alors on peut, mais je Ah vais oui, oui, reculer. tu peux, oui. Mais là, tu vois, enfin dans nos règles, on en parle cet après-midi. Mais si je fais ça, je suis encore moins bon. Ou alors il faut vraiment que je tourne, et même chose que tout à l'heure. Donc autant je lâche, et là Par je contre, tu récupère. peux très bien être là en préparation, faire un changement de garde, armer, et puis attaquer. Ouais, ça marche. Ça marche, sans problème. Mais c'est plus de la prep. Là, on est sur des attaques simples, il n'y a pas de préparation d'attaque, des choses comme ça. Parce que ça, il y a une Donc- préparation d'attaque. En fait. La frappe latérale, regardez bien la position de mes mains en forme 2. Je viens ici avoir ma main qui est en pronation, d'accord? Pronation. C'est-à-dire Enfin, paume de main vers le la ciel. main principale en pronation, la Et la main main secondaire en supination. Donc je viens faire un mouvement à partir de là de rotation, et c'est vraiment un mouvement dont je viens trancher. Ça c'est vraiment issu sabre japonais, d'accord? Vous savez que dans les sabres japonais, vous avez un côté qui va en côté tranchant, et vous avez le méplat de l'autre côté. Donc quand il venait pour décapiter ou frapper, c'était vraiment le tranchon de la lame qui était ici, et le méplat était là. Donc ça vient de ça pour voilà, avoir ces bons mouvements qui viennent, et on le retrouvera en kata. Alors. Ça. On termine par le dernier, le balayage. Là, on va être sur ce mouvement ici. On va venir frôler le bas. C'est toujours ce mouvement de poignet ici qui vient tourner pour venir remonter. Et là aussi, le fait que je fasse ce mouvement de poignet, ça me permet de toujours avoir normalement ce tranchant qui est là et de venir découper en remontant. D'accord? C'est le même principe. Et sur le balayage, vous remarquerez quand même assez vite que certes, il est faisable sans bouger, il marche quand même super bien. Et c'est complètement naturel lorsqu'on arme du côté de la jambe arrière et qu'ici, on embarque l'ensemble. Et là, on a un vrai mouvement très efficace, très fluide. Essayez de le penser, celui-là, c'est une des rares attaques qui est vraiment, enfin, surtout de coordonner au pied, hein, on fait de l'escrime. Mais
si on a déjà la jambe avant et qu'on vient l'armer du côté de la jambe avant, ça va être très compliqué. Hein. Ça marche, hein, mais on sent tout de suite qu'on n'est pas bien. Il se fait avec les jambes, mais il se prépare avec les jambes. Le coup d'avant, on se place déjà dans la bonne garde en fonction du côté où on veut faire le balayage. Vous allez pratiquer, ce que je vous dis là, vous allez prendre de la place, vous allez être tout seul, d'accord? Et l'idée, c'est que à partir de votre position de garde. Tout seul ou? Oui, pour l'instant tout seul. Non, mais. De forme 1. On commence tout seul. Ouais, vous allez ici effectuer, hop, plusieurs enchaînements en repassant à chaque fois dans votre position de garde au milieu. Et puis après, vous enchaînez. Donc prenez de la place pour l'instant. Tac. Mettez-vous de façon à ce que vous puissiez évoluer sans toucher personne. On a tout le gymnase. Tac. Vous cherchez les plusieurs attaques qu'on a fait, tout seul, en évoluant. Et nous, on va passer pour voir si votre équilibre, votre position, vos mouvements sont corrects. Eh ben, je pivote 1. Et là, 1, et j'avance. Voilà, très bien. C'est ça. Et après, bah voilà. Après, tu es ici, tu peux très bien rebouger, reposition de garde. Après, tu peux très bien, hop, enchaîner. Ouais. Les frappes latérales. Alors, ici. Ici, il faut que tu inverses de. Alors, si tu es ici, par exemple, je vais inverser la garde. Je vais avancer. Voilà. Et là, je vais venir faire une frappe. Là. Soit sans me déplacer, soit en me déplaçant. Hop. Et je fais la coupe. Voilà. Tout à fait. Ou la même, en se redéplaçant et j'avance encore. Hein, t'étais bien. Donc là, je suis ici. Hop. Et tac. Oui. Et tac. Voilà. Ok, très bien. Et changez vos attaques systématiquement. Une attaque différente à chaque fois. Cet après-midi, quand on sera vraiment dans l'aspect combat sportif. Là, on vous a montré les styles d'attaque. Mais après, c'est pas parce que je fais une attaque comme ça qu'elle sera tout le temps que à la tête. Ah bah oui. D'accord? Ça C'est-à-dire marche. qu'on va varier les cibles. Très bien. Donc je peux armer là et venir taper sur le côté. Je peux armer là et venir taper en bas. D'accord? De la même manière, je peux faire une attaque ascendante et en réalité, je viens changer, taper à la tête au dernier moment. Ok? Donc ça, on verra ça. Et notamment quand on abordera au stage numéro 2 les techniques avancées, ce qui est attaque composée, etc. On verra ce genre de choses. Où je viens faire une attaque en bas et puis au dernier moment, j'ai feinté pour venir aller tourner dans le sens. Voilà. Pas celle-là. Oh, j'ai un retour de l'âme. Ouais, là t'as un énorme retour de Oh l'âme. non, pas de retour de l'âme. Si. On verra. Mais bon. Ok, donc évidemment, on peut varier les cibles. Vas-y, Daniel, à toi. Alors, on va reprendre exactement la même chose. Vous voyez le. C'est peut-être pas la meilleure que j'ai montrée. Non, mais ouais. Le grand voilà, Le grand, ouais. Le carré jaune, là. Là, On va ici, l'arrêter là. Là, on l'arrête D'accord. là. On l'arrête. Le carré jaune de là jusqu'à la ligne jaune qui est là-bas. Ok? Donc vous allez déambuler dans cette zone. Marcher tranquillement. D'accord? Marcher. Marcher avec votre sabre à deux mains quand même, parce qu'on est en Forme 1, donc marcher. Marcher, mais en déplacement de. Ouais, en déplacement, En ça déplacement peut être. de garde, hein. Vous, Voilà, comme ça, vous comme marchez ça, dans le sens, je suis prêt, Oui, non, c'est pas- à taper, quoi. Pas marcher, ça va, toi? On peut le faire, on l'a fait on a commencé par ça au stage d'initiation. Hein? On vous a fait marcher avec un sabre en mousse, vous C'est étiez ça. là, hop, Donc, ça passait. Vous allez marcher, déambuler dans la zone, et à notre signal, lorsque je dirai top, vous allez passer une attaque. Dans le vide. Dans le vide. Mais Ah, parce que je vois Damien déjà que je fais. Ouais, on va passer Mais- l'attaque. Non, mais attends. dans le vide, et Qu'est-ce que je t'ai dit? justement, Sécurité. en faisant donc bien attention à votre environnement. Parce que je vous rappelle que certaines attaques peuvent
Je n'ai prendre pas beaucoup dit de place. qu'il ne doit en rester qu'un Donc, Highlander. Prenez conscience des gens qui vous entourent, de l'environnement, de manière à ce que quand je dis Moi, si top, c'est comme à l'armée, vous 3 et fassiez une 6%. attaque et sans toucher quelqu'un en fait. Le but du jeu, là, pour le moment, c'est d'éviter. Donc en commençant par la toute première, celle qui correspond à l'attaque zone 1, c'est-à-dire à l'attaque à la tête. Ok, donc on est bien en position ici de forme 1. Ok, et là, Daniel va m'attaquer. Alors, une chose importante, ce n'est pas la quinte d'escrime occidentale. Parce qu'il n'y a pas de garde sur un sabre laser. Donc la pointe ici est bien plus basse que la poignée, de manière à ce que ma lame glisse d'un côté sécure. D'accord? Alors, forme 1, on peut défendre d'une autre manière. Oui, dans l'autre sens. l'autre. Oui, ouais. Elle existe. Ouais. D'accord? Cette fois, la poignée est de l'autre côté. Donc le mouvement de montée, hein, c'est tout simplement, je viens effectuer un mouvement de rotation ici. En fait, ça c'est un petit peu ici aussi du système TPLA américain, ceux qui connaissent le sabre laser américain, où en fait on a tout ce qu'ils appellent la technique du cercle, là, ou de la Alors, lune. c'est des orbites. Des orbites, voilà. C'est des orbites, c'est Corona. Voilà. C'est des orbites Corona dans le sens où ma Corona ne bouge Toujours, quasiment pas. voilà. Si moi je lui D'accord? tiens la Si Corona, tiens la Corona, je monte d'un côté ou de l'autre sans trop faire bouger la Corona. D'accord? elle est Donc, toujours c'est- face. c'est des orbites Corona. Elle est face adversaire. Alors évidemment sur la parade, elle va quand même bouger de façon à bien prendre correctement sa parade, mais on a ces mouvements qui sont là. Alors, ça permet aussi de rappeler, c'est pas pour rien si on fait avec la pointe comme ça et c'est bien la poignée qui monte. C'est parce que, alors c'est comme un escrime, mais tout le monde n'est pas forcément escrimeur, puis surtout c'est des mouvements plus amples. La parade se termine toujours vers l'extérieur. On est bien d'accord? Je chasse. Je ne fais pas ça. Donc on va vous faire le tour, d'accord, sur l'ensemble des actions. Donc je suis ici, attaque zone 1, il vient faire sa parade. Ok. Je bouge. Ensuite, je viens l'attaquer ici, sur sa zone 2. Donc en fait, c'est une simple parade quasiment de cartes en escrime, d'accord? Sauf Tierce. qu'on est à deux mains. Tierce, ouais. Tierce pardon. en escrime. Et voilà. Donc ça, c'est la parade, on va dire, classique, normale et la plus rapide. Je reviens en position de garde, je viens l'attaquer en zone 5. Donc il vient faire le mouvement de rotation des poignets. Et en même temps, en protection, il recule sa jambe. La jambe, ce sont, par expérience dans les combats, énormément, ça va chercher les jambes en touche. D'accord? Et comme alors- c'est des parades qui sont pas faciles à faire, Et puis surtout, les fleurettistes et les sabreurs, vous allez apprendre que vous avez des jambes. Des épéistes, vous le savez, mais c'est quand même pas là où ça va taper le plus facilement. Mais pour les autres, ça va être compliqué d'apprendre que vous avez des jambes. ensuite je continue de l'autre côté. Et ben si je l'attaque sur sa zone 3 ici, boum, voilà, tout simplement. Ok. Et si je viens en revenant l'attaquer sur sa zone 6, voilà. Et on fait tout le tour, je remonte, je suis là. 1, 2, 3, tout en bas, 4, je réarme, 5 ici par exemple, et je remonte à la tête. Zone 6. Zone 3. Zone 5. Zone 1. Zone 2. Zone 5. Zone 3. Zone 6. Ouais, c'est bien. Vous allez poser les sabres. Vous allez prendre un masque et un sabre en mousse. Oui, vous allez prendre un masque quand même. Alors, on va terminer par un petit peu, voilà, se faire plaisir sur la fin, mais aussi là de manière progressive. Ok? Donc, dans un premier temps, et ça, il faut bien se forcer à ça, on va tout faire, on reste à tout faire en forme 1. D'accord?
Nous ne passons pas en forme 2. Nous faisons tout à 2 mains. Alors, je dis ça aussi parce que l'idée, quand vous prenez des débutants et que vous commencez un cours de sabre laser, on préconise toujours de commencer par la forme 1. D'accord? La forme 2, on la fait évoluer, on leur apprend au bout de 4, 5, 6 séances, un mois et demi en fonction de... Ça, c'est le premier tour qu'on va faire en échauffement comme ça, ok? Ensuite, peut-être qu'on passera avec des numéros que je vais vous donner. Et c'est nous qui allons faire partir les numéros. Et ça va augmenter de plus en plus vite en rapidité. L'exercice aussi, c'est à la fois de pouvoir correctement effectuer votre parade pour les défenseurs, l'attaquant faire une attaque correcte, à une distance que lui doit deviner, ok, enfin qui doit s'adapter pour aller le toucher. Et surtout le défenseur, ça va commencer à avoir la notion de 360 degrés. Je me déplace sur mes appuis pour savoir d'où ça vient et être en mesure d'effectuer ma parade n'importe où devient l'attaque sur n'importe quel secteur. Ok? Parce que je rappelle qu'on combat sur une arène circulaire normalement. Voilà. Et ça on peut a venir à peu près de sur partout. circulaire. Ok? Donc, allez, on fait juste un petit exemple pour voir si tout le monde a compris. Donc, dans les premiers, c'est chacun, enfin, c'est pas chacun son tour, c'est celui qui annonce son nom, il part. Ok? Allez. Ok. Daniel! Touché. Ça y est, elle peut pas s'empêcher, elle veut sa volte. C'est Elle ça. veut déjà sa Il y a une volte. volte, une volte et une attaque à direct. Maintenant, vous avez de la place, d'accord? Vous allez vous mettre par deux. Vous allez vous mettre par deux. Et là, vous allez vous faire plaisir, ok? Le but, c'est en forme 1 toujours, ok? Et j'essaye d'aller toucher le défenseur. Si vous avez le droit de parer ou d'esquiver et de lancer une riposte, ok? C'est d'office après la parade, Oui, alors pour l'instant, je ne donne pas encore les règles, d'accord? Justement, pour vous laisser un petit peu découvrir, vous faire plaisir. La seule contrainte, la seule obligation que je vous demande, c'est que ça soit lors de votre attaque ou lors de votre riposte après la parade ou l'esquive, c'est de toujours faire passer votre pointe derrière vous. D'accord? Est-ce que... il a compris? Ouais. Donc, je suis là en face, toujours forme 1, je lance une attaque, je pars, je riposte. Je pars éventuellement contre riposte. Mais dans tous les cas, je fais toujours passer ma pointe derrière, quelle que soit mon action. Ouais, elle fleure. Oh, attaque un peu simultanée là. On termine là pour la matinée, ok. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Même si on est loin d'avoir tout vu, hein, là, on a vu, je récapitule, hein, à part les petites théories, les choses à retenir sur la matinée, sécurité. Ensuite, on a travaillé sur la forme 1. Et donc les positions, les gardes, les actions offensives simples et défensives simples, ok? Et une petite voilà, mise en situation sur la fin pour finir, de façon souple. Vous avez que les sabres laser en mousse comme ça, c'est ça, vous les fabriquez vous-même dans les clubs, nous les avons fabriqués nous-mêmes. Il y en a plus ou moins bien, hein. Il y en a qui sont plutôt pas trop mal faits, il y en a d'autres qui sont pas bien faits, ceux-là. En l'occurrence, c'est ceux que j'ai fait moi, ceux sont merdiques. Donc, j'ai pas peur de le dire, ils sont merdiques. Donc, voilà. Oui, en plus, ils sont plus grands, mais bon. Donc, mais les sabres en mousse, c'est une bonne approche pour éviter de se mettre en tenue complet. Voilà, parce que
parce que n'y a pas besoin, ça fait pas mal comme des vrais sabres laser. Mais il y a quand même une tige dure dedans, donc ça nécessite de faire quand même une maîtrise de ces touches, et c'est un bon apprentissage pour au début, les débutants, les enfants, maîtriser la touche, hein. Éviter de faire des frappes trop lourdes là, même avec le sabre en mousse ça peut faire mal. Donc voilà, et ce matin là pour terminer, je voulais laisser un petit peu en combat libre. Comme on a eu quelques frappes lourdes, il y a un exercice avec le sabre en mousse qui est bien sur les frappes lourdes, c'est de demander de faire des attaques doublées comme ça. Parce que quand on fait une attaque doublée, on ne peut pas la faire forte. Enfin, si on fait la première comme un gros malade, on ne peut pas la doubler. Donc ça, c'est un truc pas mal. Vous pouvez, on fait déambuler tout simplement avec le masque d'escrime ou des lunettes de ski. Ça marche aussi, ou vous interdisez les coups à la tête tout simplement. On l'avait fait dans le stage d'initiation, hein, quand déambulations. Vous avez fait passer d'abord comme ça, puis après signal, double touche. Le double coup, ça permet d'apprendre à maîtriser sans risque et à limiter après les attaques un peu violentes. Voilà. D'une manière générale, même quand on est en mousse, à minima, soit vous avez des lunettes type lunettes de ski, d'accord? Mais bon, comme on s'embête pas, on est la plupart du temps dans des clubs d'escrime, donc masque pour protéger la tête, et après le reste, voilà. On peut être en version light, comme ça, sabre en mousse, masque. Dès lors qu'on est en sabre polycarbonate, c'est équipement complet. On vous le dira cet après-midi, d'accord? Ouais, oui, non, mais après, je parle toujours, je parle pour le sportif, effectivement, la Corée, sur la partie sportive. Donc, on a vu tout ce qui était Forme 1 ce matin. On va revoir, mais beaucoup plus rapidement, parce que ça, normalement, ça devrait être plus facile, tout ce qui est Forme 2, d'accord? Donc, du coup, on va passer les positions de garde, les actions offensives et les actions défensives. Donc, en Forme 2. Donc, en fait, tout simplement, Daniel est là en position de garde de Forme 1. Il va passer en position de Forme 2. Donc là, il lâche un bras, la main donc faible qui va lâcher, et il va se retrouver vraiment traditionnellement en position d'escrime. D'accord? Donc cette fois, avec le pied arrière qui est à 90 du pied avant, la largeur à peu près des épaules, et toujours comme sur la Forme 1, déverrouillage au niveau des genoux. Vous voyez que la position de garde reste toujours ici, avec la pointe menaçante, et globalement avec la pointe du sabre laser à peu près au niveau de la tête de son adversaire. Okay? Les déplacements, normalement ça va être facile pour tout le monde, c'est vraiment les déplacements d'escrime. Donc le glissement avant, qu'on maintient quand même en appellation glissement avant, mais qui de coup se retrouve vraiment sur une marche traditionnelle d'escrime. C'est presque une marche d'escrime, à ceci près que, je dis ça à tous les enseignants d'escrime, on ne tapera pas sur la tête d'un élève qui fait glisser. Voilà. On a le droit. Pareil dans l'autre sens. Dans les compétitions, on peut switcher. Bien sûr, complètement. Non, et tu peux changer de main, etc. Donc ça. Alors, attention, Andy. Alors, Andy, j'avais déjà remarqué ce matin sur la Forme 1, donc j'en profite pour le dire. On est bien d'accord que Forme 1 ou Forme 2, si je vais vers l'avant, c'est mon pied avant d'abord, mon pied arrière d'après. Si je vais vers l'arrière, c'est mon pied arrière d'abord, mon pied avant après. Ça va pas chasser. Ok? Oui. On va les voir. Alors, on les verra plutôt dans le prochain stage où on verra les déplacements un petit peu entre guillemets avancés, c'est-à-dire les croisés, les pas chassés, la volte, etc. On verra ça sur le prochain stage. On veut vraiment être chronologique et voir les étapes que vous devez faire, parce que si vous avez des débutants et que vous leur parlez tout de suite, il y en a, hein, il y a des gamins, ils sont machin, on va tout de suite faire machin. Ouais, mais bon, une volte, ça s'apprend aussi un peu quand même. C'est pas juste je fais demi-tour sur moi-même. Voilà. C'est surtout pas je fais demi-tour sur moi-même, j'ai envie de dire. Voilà pour les déplacements, donc ça, on reste basique. Il y a les mêmes aussi que ce matin, la grande avancée, le grand recul, marche. Alors sauf que cette fois-ci, il y a vraiment toute une orientation à réadapter. Si je change, là, cette fois, j'ai vraiment tout inversé. D'accord? Dans un sens comme dans l'autre, il y a vraiment ici cette rotation, c'est plus du 30 degrés.
Ce matin, on partait sur une forme 1 comme ça, à 30 degrés, changer de garde, c'est juste ici, tac, une toute petite rotation du pied arrière. C'est pas très violent, faut y penser, mais c'est pas très violent. En forme 2, on est bien d'accord, on est comme ça. Si je change de garde, ici j'ai une rotation de 90 degrés. Hein. D'accord? Elle est lourde. Parce que je dois rester très latéralisé. Pareil dans l'autre sens. Quand je recule, d'accord? Et évidemment, comme on n'a pas de fil, on s'en fout, hein, on change d'orientation tant qu'on veut. Hein. Sauf qu'évidemment, si vous changez de garde, vous vous retrouvez à ce qu'on appelle une fausse garde, d'accord? Et fausse garde, vous avez donc du coup votre sabre. Hein, en boxe, on a notre point fort du coup qui est en arrière, notre point faible qui est en arrière, pardon. Et voilà, on est en fausse garde. Donc là, le sabre est en arrière. Donc c'est moins usité, on va dire, en combat, voilà. Mais ça peut être intéressant et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Notamment si je suis là, je change de garde, ça me permet de faire tout de suite les armées qu'on vous appellera, qu'on vous expliquera après. Et là, ça fait un gain de temps énorme. Ça, c'est quand même super pratique. Là, on peut balancer tout de suite une attaque derrière. Donc, pour les déplacements, on reste là-dessus pour l'instant, vraiment basique. Ok. Donc, on va pas vous les refaire travailler, on va faire tout ça sous forme d'exercice après. Les attaques. Donc, on a vu évidemment les attaques ce matin verticales, horizontales, obliques, ascendantes et descendantes. On a exactement les mêmes, hein. À part qu'on va les faire à une main. Voilà. Donc, l'attaque verticale descendante, on vient armer derrière, on descend. On est bien d'accord. Ça marche aussi. Ça marche aussi. L'orbite ascendante. Ça marche aussi. Le halo, avec une attaque, voilà, la tête. On a l'attaque ici qui va permettre de faire un tranché tête, d'accord? Une attaque horizontale, ou dans l'autre sens. Ça passe aussi complètement à une main. Alors, en verrière de la Cité des Nuages. Oui, alors ça, on va pas trop les... Hein, sinon, c'est un brave couronné. Hein. Le sabre horizontal au-dessus de la tête pour les attaques, latérales, en tout cas en riposte. Sinon, c'est un halo. En halo, ça passe aussi très bien. Et ensuite, les balayages, hein, donc ce qu'on appelle... on l'a dit ce matin que c'était le balayage, le nom de l'artage. On appelait ça une orbite ascendante, ouais, qui est son nom réel. Ouais. Si, il est sorti à un moment. J'ai dit à un moment donné, ouais, je pense. C'est normal. Donc, c'est aussi un balayage, on appelle un balayage. Voilà, une orbite ascendante. Alors, il y a quand même, quand on est en forme 2 sur le balayage, en particulier le balayage. C'est la grande ou la petite? Là, tu es sur la grande porte. C'est la grande. Le balayage grande porte, où on a vraiment ici un armée qui va venir, enfin, un positionnement initial, et on va venir placer le sabre le long de la tête, au niveau des yeux. C'est la position dite de nouvelle lune. Pour pouvoir véritablement, en lançant la pointe vers l'arrière, armer le balayage. Et généralement, comme d'habitude, sur une grande avancée. Ça, c'est forme 1 ou forme 2. Un balayage, ça marche bien sur une grande avancée. Et donc là, pareil, de ce côté, petite porte, hein, côté armé. Pareil, je vais venir reculer le sabre ici au niveau des yeux. Là, c'est de la pleine lune. Et puis, la pointe qui part vers l'arrière. Et sur une grande avancée. Je suis ici en position de forme 2. Et bien, tout simplement, attaque zone 1. Et ben, je peux faire une parade zone 1 de cette manière-là. Ok. Donc, vous voyez que il ne faut pas que je l'ai trop en avant. C'est des défauts qu'on voit, ça, souvent. Il ne faut pas que je l'ai juste ici parce que ça va toucher. Donc, il faut que je sois une vingtaine de centimètres un peu au-dessus, toujours ma pointe vers le bas et légèrement en avant pour me protéger. Ok. Donc, on a la parade zone 1 comme ça, mais je peux aussi faire la parade zone 1 inversée. Ici. Ensuite, les parades zone 2, zone 3, c'est les parades classiques. Ici, je vais sortir un petit peu le mouvement du manche. Je garde toujours ma pointe plutôt en direction ici de la tête de mon adversaire. Je sors légèrement le manche, ok. Et de l'autre côté, ça va être pareil. Hop, je suis là. C'est la même chose qu'en escrime. Carte, six, j'ai la pointe toujours à menacer et je viens faire ma parade. Alors on est plus en tierce qu'en sixte parce que c'est du tranchant et pas de la pointe. Là, la six, vous savez, elle est surtout pratique pour faire des dégagés, des petites parades circulaires. La tierce, elle va bien permettre de tenir. Donc on est plus en tierce qu'en sixte, mais c'est du détail. Donc là, on est vraiment, vous voyez, sur ce qu'on disait ce matin avec les rotations d'orbite.
ici, à part que je suis pas trop dans la pointe, mais je suis là. Oui. Je descends ici, je passe en position de garde, position de défense zone 3, je remonte en quinte inverse. Ok? J'ai ma circumrévolution De Corona. de Corona. Ok? Pour les parades zone 5, zone 6, eh ben c'est simple, hein? Vas-y. Comment zone 6? Ouais. Là, tac, je viens inverser, c'est une prime en escrime, hein, très classiquement. Donc je viens faire mon mouvement de pointe vers le bas, je tourne pour regarder ma montre et je viens positionner mon sabre. Attention, le défaut aussi souvent, en combat, quand ça commence à être rapide, les gens ils font pap. Ils essaient de faire une parade avec la pointe qui remonte un peu, ce qui fait que souvent ça passe en dessous et on se fait toucher. Donc on a tendance à dire, plantez Plantez dans le votre sol, dans le sol, vous êtes sûr que ça passera pas. D'accord? Hein? On descend Là, assez, j'ai fait une assez parade. fort. Voilà. Si je suis en parade, donc là, zone 5, ici, bon voilà, j'ai aussi mon mouvement simplement. Là, je viens bien faire une parade semi-circulaire, d'accord? Mais je vais bien la faire de l'intérieur vers l'extérieur, ok? Parce que bien évidemment, s'il m'attaque ici, vas-y sur la zone 5, là, et je vais venir parer, ouais, comme ça, je vais me faire toucher. Je suis pas bon à l'extérieur, ok? Donc, je remonte. 1, ici zone 1, éventuellement celle-là, ok, on va plutôt le faire dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ok. Et si je me mets en forme 1, tac, 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 tac et tac, ok, on retrouve les mêmes. La même de l'autre côté sur ici ma zone 3 où il va venir m'attaquer. Hop. Et là, je vais la parer de cette manière-là aussi. Ok? Donc si je décompose, pour bien ne pas se tromper, c'est ce qu'on disait ce matin. Une fois que je suis ici en position de garde, c'est ma pointe qui descend vers le bas. Et ensuite, je vrille. Alors on va faire sur la zone 3 au début. Je vrille mes mains pour remonter, me protéger ici. Il faut que je croise. Regardez bien mes bras, ils sont croisés. Ah mais parce que t'es gaucher là, Sean? T'es droitier? Ah bah alors donc. Non, c'est pas normalement c'est pas bon, il faut bien croiser. Je descends, sous réserve que mon attaque est ici. Hein. Je croise et je monte. Là, on a bien la croix. Voilà, là on a bien la croix. Si je la fais de l'autre côté, zone 2, ici zone 2, c'est pareil. Je descends, d'accord? Et avec ma main ici, je pousse pour remonter. Et je viens monter. Donc là, elle ne se croise pas, mais j'ai bien ma main faible qui est passée au-dessus de ma main forte, qui est au-dessus ici. Et je protège toute ma zone 2. Et là, je retombe s'il faut. Ok? Dans un premier temps, on ne va pas faire complètement libre tout de suite. Vous allez définir, dans le binôme, dans les deux que vous allez définir un attaquant et un défenseur. Ok? L'attaquant, il va faire que pour l'instant, des attaques zone haute, c'est-à-dire moitié du corps. On ne s'occupe pas des jambes pour l'instant, d'accord? Il fait des attaques zone haute, par contre comme il veut. Forme 1, forme 2, il fait comme il veut, d'accord? Seule contrainte toujours, il passe toujours sa pointe derrière. D'accord? Ça c'est obligé, il passe sa pointe derrière. Le défenseur, lui, pour l'instant, n'aura le droit, pour se défendre, qu'à essayer de esquiver. Il n'aura pas le droit à faire des parades, d'accord? Dans ce cas-là, on va même faire mieux que ça. Les défenseurs, vous n'aurez pas de sabre. Ouais, vous n'aurez pas de sabre. Défenseur, il n'y a pas de sabre. Bien la parade. La riposte, Didier, la riposte. Ah, elle est passée ça, la sienne. Elle est passée la sienne. Allez, 2 fois qu'il te fait la main. Après, il y a un petit temps d'arrêt quand même, Damien. Ouh, léger. Ouais. Bien, alors maintenant qu'on a vu ça, hein, comme ça vous a fait un petit peu voilà, fun sur l'aspect combat forme 1, forme 2, on va vraiment rentrer dans les règles du combat sportif. Bien évidemment, on va vous donner
pour ceux qui ne l'ont pas éventuellement, ou sinon Damien le fera passer, il l'a. On a peut-être la dernière version, mais on vous fera passer le règlement officiel du combat sportif. D'accord? Il y a 3 livrets pour le combat sportif. Il y a le livret 0 qui, pour l'instant, en tant que tel, ne vous intéresse pas plus que ça. C'est plutôt sur l'organisation d'un tournoi. Okay. Le livret 1 qui est vraiment le livre sur le règlement du combat sportif. Et le livret 2 qui est le règlement sur l'arbitrage, proprement dit. Voilà. Alors, sur le livret 1, règles du combat sportif. Il y a, on va dire, 3 grandes principales spécificités qu'il faut vraiment retenir. On est bien d'accord qu'à partir du moment où on dit convention, ça veut dire qu'il y a quelque part un effet ping-pong. Je serre, tu renvoies, je renvoie, tu renvoies. Il n'y a pas je serre et je resserre une deuxième balle sur la table avant que tu aies réussi à me la renvoyer. Qui dit convention dit systématiquement cet effet de conversation, de dialogue. Et donc, ce qui veut dire, parce que je l'ai vu pas mal aujourd'hui, ce qui veut dire, si on veut qu'il y ait un dialogue, et donc pas un monologue, ce qui veut dire qu'il faut laisser l'opportunité à l'autre de répondre. Même si je suis dans la convention, même si je respecte toutes les règles, je n'ai pas le droit de porter 4 attaques ou même 2 attaques d'affilée sans que l'autre ait eu l'opportunité de répondre. Ce qu'on appelle des fois dans le temps d'escrime, ou le temps d'escrime en fait. qui est une action, la définition du temps d'une action simple, offensive. Il faut effectivement que si je viens mettre une attaque et que tout de suite dans la foulée, dans la demi-seconde, j'essaye de remettre une attaque, ce qui pourrait être considéré en escrime comme une remise, une reprise, mais forcément ça n'aura pas lieu chez nous. On va vous l'expliquer au fur et à mesure, ça ne va pas aller trop vite. Non, c'est pour ça. Ouais. Mais voilà. Mais bon, déjà, donc, voilà, priorité, gardez ça règle de priorité. Convention, priorité, dialogue. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc ici, en position normale, on va effectivement pouvoir dire j'arme en commençant ma passe avant, d'accord? Donc là, je fais 1 et 2. Je mets 2 déplacements, d'accord? Alors que la subtilité, si par exemple je suis en déplacement forme 1, d'accord? Là, je vais attaquer ici. Bon, c'est pratiquement la même chose parce que j'ai une grande avancée. Donc je peux faire 1, 2. Le principe de la vol, c'est que je vais faire donc ici ma bascule de corps. À partir de là, j'ai ma face d'arme qui est engagée, puisque là, j'ai bien mon sabre. Moi, je suis entre mon sabre et mon adversaire qui est là, d'accord? Et ensuite, je vais ramener ici ma jambe en lançant mon attaque. Voilà. Mais ça fait que un déplacement. Oui. Tu peux rajouter derrière une passe. Je comprends la vol parce que quand on voit normalement, le moment que tu tournes, c'est très dangereux pour être attaqué, mais comme tu es en train d'armer, ils ne peuvent pas attaquer. Exactement. Évidemment, dans l'esprit martial efficace, aucun intérêt. Le mec il fait ça, bouf, il se tape, voilà, d'accord? Donc voilà, c'est parce qu'il y a ces règles de priorité. Là je fais ça, hop, j'ai la priorité, donc de toute manière il peut pas m'attaquer, d'accord? Et là, boum, j'essaie de venir. Mais je peux faire effectivement un deuxième déplacement, puisque là c'est qu'un déplacement, d'accord? Je suis là, tac, bon là, voilà, 1 et 2, je peux aller le chercher. Tu peux faire une grande avancée, voilà. Ou encore, de la même manière, on peut faire la volte suivie d'une passe. Alors les sauts très concrètement, ça va être souvent... c'est le saut demi-lune. Le saut demi-lune, c'est-à-dire Daniel il est en garde. Et en fait l'idée c'est souvent, c'est quand même dans l'esprit d'une feinte, parce que soit je peux venir le faire ici. Là je le tape et puis c'est tout, ok. Mais souvent l'idée c'est de venir provoquer la feinte en haut. Hein. Et je viens passer ici au milieu pour essayer de le toucher. Ça marche plus. Ouais, ben là, forcément, il savait, d'accord? Mais voilà. Donc, on a les sauts comme ça, les volts et c'est plus risqué les glissades. Les glissades, ils se lancent dans des glissades parce qu'ils ont des genouillères. On a les genouillères aussi, hein. Donc ça permet de glisser. Ok. Ça permet de tomber sur les genoux et de glisser. Le truc parce que sinon on fait des trous. Quand on a les genoux nus, ça fait mal. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a certains, ils vont lancer comme ça et puis hop, ils vont venir glisser ici. Arriver à genoux. Pour venir faire ça.
C'est Et les aussi, meilleurs, c'est ils un arrivent petit à peu- genoux et en fait, ils tapent tête. C'est un petit peu comme le reverse, hein, c'est-à-dire que ça a Ça intérêt marche à ou ça marcher du casse. premier coup parce que si l'autre il vous part, vous êtes mort. Ah, vous êtes au sol. T'es au sol, à genoux. Donc c'est soit ça touche tout de suite, soit sinon. Mais c'est visuel, c'est beau. De temps en temps, on a envie que ça soit beau aussi pour le jeu. Donc ça va se faire plaisir. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire? On a fait le tour à peu près? Sur les règles, je pense qu'on a à peu près. C'est fait déjà le tour. beaucoup Ça fait déjà beaucoup. à absorber. Hein? Ah bah si, quand même, il reste un détail trivial. Les points. Oui. Alors, les points et les cibles. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des zones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On les oublie. Voilà. Au niveau, donc ça on va dire c'est les zones de frappe. Et maintenant on a 6 zones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a par contre 3 zones de points. 3 zones de points au niveau. Voilà, parce qu'il fallait qu'on fasse toujours les choses plus Qui ne compliquées. correspondent pas aux zones précédemment citées, bien évidemment. Ce Donc serait on a beaucoup la trop zone, facile. zone A, B et C. D'accord? La zone A, c'est les mains et le manche du sabre. Le manche du sabre qui est donc une cible. Ça vaut 1 point. Ah, 1 point. Comme les mains. Les mains, commencement du poignet jusqu'au bout des doigts. Belgium, 2 points. Switzerland, 4 points. On va faire l'Eurovision de du sabre laser. On n'a pas 20 points. Hein. Non. Ensuite, on a la zone B, 3 points. Les bras, donc du poignet, puisque la main, c'est zone A. Zone A. Jusque sous l'épaule. C'est pratique quand on porte les plastrons, parce que c'est sous la protection d'épaule du plastron. Quant aux jambes, c'est de la ceinture Tout ce qui est en dessous. jusqu'au bout des orteils. Donc, y 3 compris les fesses, partie génitale, tout ce qui est en Oui. dessous de la ceinture, c'est C'est pas 3 points. mortel, c'est que 3 points. C'est pas C'est pas mortel, c'est que 3 mortel. points. Oui, mais Ah oui, mais. c'est quand même pas mortel, c'est que 3 points. Et donc, forcément, la zone qui C, reste, c'est le C'est reste. donc tout le tronc, Dessus des épaules, le dessus des épaules, le dos le dos et la tête. et la tête. 5 points. 5 points. Match en 15 points ou 3 minutes. Donc ça peut aller super vite. Hein. 3 coups réglés. 3 coups tête. Match terminé, il a duré 10 secondes. On est bien d'accord? Si j'attaque Philippe là, je fais mon armée, j'attaque Philippe. Non, Ouais. là, ça va fonctionner si vraiment je suis mon adversaire. C'est-à-dire que je me tourne vers lui, je le regarde, là je vais le toucher. On est bien d'accord qu'à l'inverse, si j'arme, il se barre et je fais oups, putain, non, c'est jamais. Là, c'est non. On le voit souvent sur plutôt une attaque parade-riposte. Daniel. Ah, pardon. Attends, oui. Demandé de le refaire, mais qui est là? Ah, qui parle, parce que là, il y a eu... Alors, on va la montrer justement sur une attaque parade-riposte, c'est souvent bien significatif. Pardon. Daniel va m'armer en avançant assez fort, d'accord? Non, en attaque verticale, tiens, Daniel, ouais, s'il te plaît. Là. Moi, j'avance, je pars ici, d'accord? Et je vais venir faire ma riposte dans le dos, d'accord? Si j'ai paré et que je fais... Pas bon. Parce que je dis, hop, j'ai balancé, on verra bien si ça touche, d'accord? En revanche, si il attaque, toujours en vertical pour voir, je pars, ok? Là, je passe et je suis du regard, je touche, je signifie que j'ai bien l'intention d'aller toucher, que mon coup est fait pour aller toucher là. Et pas, je pars, hop, hop, et je fais ça comme ça en espérant que ça touche. Voilà l'équipement vraiment minimum qu'on préconise pour même les exercices en club. Plastron, gants, masque. Donc là, on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est on va aller crescendo hein, pour terminer sur du complètement combat libre avec des vraies arènes et puis à s'auto-arbitrer avec nous. Mais on va aller crescendo quand même là-dessus, ok? Comme on a quand même un peu de temps. Donc ce qu'on veut d'abord voir, c'est déjà techniquement si vous avez compris le principe de l'armée d'engagement, ok? Pour ce faire, on va en mettre
5, 6. 5. Allez, Sean, Andy, Damien, vous vous mettez sur la ligne verte, les uns derrière les autres, assez espacés. Pareil pour Pietron, Sébastien et derrière, encore derrière. Ok, voilà. Espacé comme ça. On est pas mal du tout au niveau de l'espace. Le principe, c'est que ceux qui sont ici, d'accord, vont enchaîner une succession d'attaques sur chacun d'entre vous. Donc c'est-à-dire que vous, dans un premier temps, on va peut-être plutôt équilibrer. 1, 2, 3, 4, ouais, ça va être mieux. Du coup, Sean, avance. S'il te plaît, avance là. Voilà. Voilà. Oui, oui, mais ils sont en paire, ils sont en paire. Voilà. Donc, en fait, vous n'allez être que sur du travail de défense, d'accord? Dans un premier temps, de défense uniquement, c'est-à-dire sans riposte, ok? Vous ne savez pas où ils vont attaquer, d'accord? Et il va falloir trouver la bonne parade. Je vous laisse libre aussi de faire à une main ou à deux mains, comme vous voulez, ok? Donc, oui, et donc vous avancez, vous essayez de passer votre attaque sur le premier, ça marche pas. Voilà, on et continue, tout de suite on enchaîne. On attaque sur le suivant, ça marche pas. Le troisième, ça finira bien par marcher, et ainsi de suite. Ok? Donc vous, l'important pour vous, c'est de déclencher la phrase d'arme. Donc ce qu'on va regarder avec Daniel, on va regarder un peu les parades, mais on va surtout vous regarder vous sur les armées d'engagement. D'accord? Si vous êtes là et vous me faites pas bon, d'accord? Si vous me faites là, ok, là je suis bon, d'accord? Si j'arrive, je suis là, vous pouvez mettre un petit temps, vous êtes là, ok, hop. Ok, là c'est bon, je passe, j'enchaîne tout de suite. Et essayez évidemment de me faire une attaque avec armée d'engagement différente sur chacun d'entre eux. On est bon? Et alors évidemment, hein, dès que vous avez fini là-bas, on revient en petite foulée et on recommence. Ah oui, il faut monter un peu le cardio. Hein. Ok, on est bon? Allez, top, c'est parti. Non, pas d'armée d'engagement. Non, pas d'armée d'engagement. Il est passé bon, il est passé armé. Oui. Oui, c'est bon, Ocean. Oui. Oui, il est Oui. bon. Ok. More Oui. here, not here. Ok? Oui, bien, Oui. Sébastien. Oui. La parade, bien la parade. Je regarde un peu la parade là. Oui, bien, Parfait. Andy, la parade. Allez, vite, 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 ça enchaîne, ça enchaîne. Mais ça touche pas du bon côté. Cette fois, vous faites 2 tours, mais uniquement en forme 2. Ok? Uniquement, je parle pour ceux qui attaquent. Vous, vous restez en parade comme vous voulez. Une main ou une main, Alors, une main, deux mains. Juste, parce comme que vous j'ai voulez. des trucs que j'ai vus à chaque fois. En particulier. Alors, on n'en avait pas parlé, mais Julie nous l'a trouvé. La seule, j'ai dit tout à l'heure que la Volt était systématiquement une armée d'engagement. Il y a un seul contre-exemple. Celui-là. C'est le seul contre-exemple de la Volt. Une Volt sous le fer, mais effectivement, du coup, pas une armée d'engagement. Donc si tu voltes, la lame, elle doit être là pour que, effectivement, ça passe. Donc ça, c'était la première chose. Après, j'ai vu Sean, Julie, vous voulez engager côté gauche. Quand vous engagez côté gauche, pensez vraiment à cette rotation. À chaque fois que vous arrivez, vous faites hop. Jess boum, aussi, Jessie aussi. Elle ne passe Et pas. il n'est Jessie, pas passé tout le temps. Voilà, elle n'est pas passé tout le temps. Ouais. Donc si à gauche, il y a vraiment cette rotation qui en plus va vous donner le ressort pour l'attaque. Donc n'hésitez pas. Sinon, à chaque fois, j'ai dit non à cause de ça. C'était un armée gauche et sans la rotation, je sais que ça passe pas. En tant qu'arbitre, je ne me pose même pas la question. Quand je vois un de mes combattants qui arme à gauche, si je ne vois pas le mouvement de bassin, je sais d'office que ça passe pas. Oui, Sean, c'est Oui, pas aux mal. deux. Oui, bien. Ok, bien. Oui, Julie, celui-là, il est bien. Oui. Ouais. Non, il n'est pas passé de ce côté à Didier. Oui. Tu fais juste ça, tu l'arrêtes là. Donc il passe pas. Là, oui, mouvement du bassin. Parfait. Oui. Oui. Non. Oui. Ouais, faut se... Ouais. Donc l'attaquant, lui, ça va être un peu répétitif, mais ça va lui permettre d'essayer de travailler sa rapidité d'attaque sur la tête. D'accord? Changer les armées. Changez On peut- vos armées. L'intérêt de l'attaque tête,
c'est que pratiquement n'importe quelle armée vous amène à une attaque tête. Évidemment que celui-là vous amène à une attaque tête. Mais je peux faire un halo qui vous amène à une attaque tête. Je peux faire ça qui vous amène à une attaque tête. Je peux faire ça et revenir sur une attaque tête. Quasiment toutes les armées peuvent se terminer en attaque tête. Faire un balayage qui part vers le bas et hop, qui remonte à la tête. Remonte en tête. La tête, ça peut aussi être du latéral, effectivement. Donc on peut très bien venir toucher la tête en latéral. Donc attaque tête, mais varier les armées. C'est bon? Allez, par deux. Là, tu pouvais le toucher. J'ai touché, mais il m'a Mais là, j'esquive. Oui, non, mais t'as esquivé, mais je pense que si tu l'avais poussé un peu plus loin, tu le touchais quand même. Tu le touchais quand même? Je l'ai touché, mais... Ouais, mais sur un... T'avais fini... et voilà, t'avais fait ton arrêt. T'avais fait ton arrêt, c'est plus bon. Voilà. Voilà. J'arrête et c'est dans son mouvement qui vient sur ma... Ouais, donc là, c'est plus bon. J'ai pas fait ça. Ok, bien. Attaque par riposte. Attention. Alors, dans une arène, vous avez, quand l'arbitre, on va imaginer que l'arbitre est ici, d'accord? À la gauche, il a toujours ce qu'on appelle le combattant rouge. À sa droite, le combattant vert. Ok? Quelle que soit la couleur des lames. Quelle que soit la couleur des lames. Voilà, faut juste redire qu'à gauche c'est rouge, à vert, à blanc c'est vert. Et c'est voilà. Donc après, on va pas trop, ça fera l'objet plutôt du cours du prochain stage vraiment sur l'arbitrage. Donc on va pas vous embêter avec les gestes, les règlements, etc. Là on va arbitrer. Daniel sur une piste, moi sur l'autre. Par contre, il y a systématiquement chaque fois des assesseurs, comme à l'époque en escrime, d'accord? Donc les deux assesseurs sont en face de moi de l'autre côté, d'accord? Donc Sullivan et Didier, vous allez en face. Et pour l'instant, je vais jouer le rôle d'un des deux assesseurs. L'idée, c'est que les assesseurs, dès lors qu'ils voient une touche qui est mise, ils n'ont pas trop à s'occuper. Est-ce que le gars a bien fait son armée d'engagement, etc. C'est pas leur rôle au début, d'accord? On reste sur simple. Ils lèvent la main du côté de celui qui a marqué les points. En indiquant les points. On indique les points. 3 points, 1 point, 5 points, ok? L'arbitre, c'est lui qui décide. Donc l'arbitre, il peut voir une main levée, mais l'arbitre estime que l'armée d'engagement n'était pas bon, donc il dit pas cesser, il laisse continuer, ok? Si l'arbitre cesse, il regarde ses assesseurs, il voit déjà s'ils ont levé de la main du même côté. S'ils n'ont pas levé du même côté, c'est lui qui tranche, il dit bah non, pour moi l'attaque par de là, c'est lui qui marque, etc. Ou s'il a un doute, bah, il s'abstient et puis il dit terminé, pas de points, on remet, on recommence, ok? Les combattants sont chacun commence normalement, il y a une marque d'engagement, hein, comment une ligne de mise en garde. Ouais, mais non. C'est un peu, c'est un mètre, pardon, 2 mètres à partir de la limite de zone. Et toi, c'est la jaune. Non, même la bleue. Ensuite, il faut savoir. Ouais, facile. C'est pas exact. Que non. si vous sortez de l'arène. Normalement, celle de Julie, elle devrait plutôt être par là. Si vous sortez de l'arène, les 2 pieds, l'arbitre arrête, c'est 3 points pour l'adversaire. D'accord? C'est sorti comme sortie de piste. Là, c'est sorti d'arène, 3 points pour l'adversaire. Mais les 2 pieds, vous pouvez être comme ça. D'accord? Ouais. Et. Ouais. Même comme ça, même comme si tu as le pied qui est dans le volume de l'air encore, c'est bon. Par contre, si tu es comme ça ici, que tout est dans le volume extérieur, là, t'es dehors. Oui, là-dessus. C'est ça, exactement. Bien évidemment, comme chaque combat, on se salue, on salue les arbitres. On fait ça, alors à la différence de... Moi, je vais remettre enfin non, pas différence, on fait ça quand même quand on est déjà masqué. Ensuite, l'arbitre vous demande, combattant, est-ce que vous êtes prêts? Oui, en garde, combattez, ok? Voilà comment ça se passe. Dernière chose, on est bien d'accord que les assesseurs lèvent la main du côté du combattant qui marque les points et du côté de sa position initiale. C'est-à-dire que même s'ils ont tourné, voilà, s'ils tournent, machin, etc. Et que Damien est là-bas, et que c'est Damien qui marque le truc, moi je fais ça. Hein. Ça ne veut pas dire c'est Julie, c'est la position initiale de Damien. Et dernière chose, comme c'est du 360, l'arbitre a peu de chance de rester là.
il Bouge va en même bouger temps. et les assesseurs On soit toujours en face. bougent en même temps. Ça doit Voilà. toujours former un triangle. Il faut savoir que c'est D'accord. compliqué, vous avez vu tout ce qu'il y a à voir pour un arbitre, et que des fois, l'angle sous lequel je suis, moi je vais dire, ah, maintenant pour moi, surtout si ça touche par exemple du côté opposé là à Damien, moi je vais dire, ah bah tiens, je pense que ça a touché le bras, et les deux autres qui sont de l'autre côté ont bien vu que en fait c'est passé sous le bras, que ça a touché là, d'accord? Donc s'ils me disent 5, 5, et moi qui me semblait avoir vu 3, je peux faire confiance à mes assesseurs et dire ok, bon, je donne 5 parce que j'ai un doute. Voilà, suivant l'angle où on est, des fois ça change quand même pas mal les choses, d'accord? Ok, une fois que ça c'est bon, et ben on peut lancer la deuxième arène. Hein? C'est bon. Donc Sébastien, maintenant tu Ok. peux aller faire assesseur. Allez à Parce que nous. moi je vais faire arbitre ici. Combattants, saluez-vous, saluez les arbitres. Donc. Merci. De ce côté, il faut mes 4 combattants. En là. garde. Prêt. Combattez. Alors, stop, autant moi. Prêt, au moins sur la première fois. Prêt, vous me répondez. Voilà, que j'ai bien entendu, vous êtes prêts. Ok, prêt. Combattez. Cessez. Alors, j'ai une attaque qui, pour moi, part ici en priorité de Damien, qui est armé. Julie a à la fois un temps de retard, mais en plus n'est pas en armée d'engagement. Il n'est pas valable. Donc, moi, je donne point ici. Par contre, j'ai un doute où ça a touché. Julie, touché, épaule. Donc, 3 points. 3-0. Prêt? Combattez. Cessez. J'ai une attaque qui part du combattant vert, qui est armé, qui vient feinter, qui pour moi n'a pas d'arrêt, et qui vient toucher 3 points. Effectivement, zone 3. 3 points Julie, 3 égalités. Prêt? Combattez. Cessez. On remet. Attaque simultanée, il y a une volte là, plus ou moins là aussi. Je remets. Pas de points. En plus, ouais, mais bon, là, c'est un corps à corps, on va dire vraiment les deux en même temps, il n'y a pas d'attention volontaire. Prêt? Combattez. Cessez. Je donne un carton d'avertissement pour Julie, parce que tu as tenu ton arme. Lâche ça, tu as tenu comme ça à un moment donné. Tu n'as pas le droit de tenir ton arme en bout. Sauf si vraiment tu veux juste le temps de changer. Et encore, mais tu n'as pas le droit de le tenir comme ça. Ok, allez, attention, en garde, prêt, combattez. Cessez. Moi, j'ai une attaque qui part du combattant vert, qui est armé. Et t'as pas fait de parade, hein? Non, elle arrête. Elle s'arrête avant de me toucher. C'était pas flagrant, honnêtement, c'était pas flagrant. De ma position, je donne le point, c'était pas flagrant. Et c'était c'était effectivement à 5 points. 5 points ici, mais d'où l'intérêt qu'on voit pas toujours tous les arbitres, mais la position que j'étais, j'ai pas l'impression qu'il y a eu grand arrêt. 8-3, prêt? Combattez. L'armée n'était pas suffisant, continuez. Cessez. Non, cessez, mais parce que pour moi, il me semblait que ça avait touché, mais justement, j'étais pas bien vu parce que j'étais de dos. Donc, je demande aux assesseurs, c'était paré? D'accord, ok. Parce que, non, mais voilà, l'arbitre peut, à un moment donné, il y a un doute. C'était juste de dos face à moi. Il y avait un armé qui était bon. J'ai cru que ça avait touché parce que j'ai entendu du bruit, mais ça devait être la parade. Donc, pas de points. Prêt? Combattez. Cessez. Armée d'engagement valable ici, qui touche gant, 1 point. 1 point combattant rouge, ce qui nous fait 5-4. Prêt? Combattez. 8-4, pardon, exact. Combattez. Cessez. Alors, je donne un avantage à Damien qui pour moi a armé avant. Si, il a armé avant et tu as commencé ta volte juste après. Ok? Ce qui fait que tu es venu presque t'empaler, lui il a juste baissé. Et ça touche où? Derrière, hein, c'est bien ce qui me semble. 5 points combattant rouge, ce qui nous fait 9-8. Prêt? Combattez.
Cessez. En garde. Combattez. Cessez. J'ai une attaque du combattant vert, parade, riposte du combattant rouge, un point combattant rouge, 6 à 3. En garde. Combattez. Cessez.